Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, il a été donné vainqueur par le Conseil constitutionnel. Le président Paul Biya est réélu pour un 7e mandat avec plus de 70% des suffrages. Une victoire sur fond de contestation des candidats de l'opposition. Le 3e producteur de café derrière l'Éthiopie et l'Ouganda est la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a fixé l'objectif de transformer localement 50% de la production en 2020. Certaines entreprises locales y contribuent. Et puis, dans le cadre du 5e championnat d'Afrique de volley, les Camerounais des forces armées et police ont remporté leur première victoire à l'arraché face aux champions du Congo. Ce tournoi réunit cette année 10 clubs de la sous-région d'Afrique centrale du Congo. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'opposition va manifester à Lodja le 26 octobre contre la machine à voter. L'opposition proteste contre la décision de la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections avec la machine à voter et un fichier électoral non nettoyé. Les opposants appellent l'autorité du territoire de Lodja à garantir des mesures de sécurité pour assurer le caractère pacifique de la manifestation. Au Cameroun, le président Paul Biya, officiellement réélu pour un 7e mandat consécutif. Il a remporté l'élection présidentielle du 7 octobre avec 71,28% des voix selon le Conseil constitutionnel. Maurice Kamto, candidat de l'opposition, qui avait revendiqué la victoire au lendemain du scrutin, est 2e avec 14,23% des votes. Cabral Libi prend la 3e place avec 6,28% des voix. Les précisions de Corinne Kamseux. Le 7 octobre 2018, les Camerounais se sont rendus aux urnes pour élire le président de la République pour les 7 prochaines années. Ce 22 octobre 2018, dans cette salle du Palais des Congrès, le Conseil constitutionnel, garant de la régularité du scrutin présidentiel, a rendu le verdict des urnes, un verdict qui donne vainqueur le président sortant, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Il remporte cette élection avec un suffrage de 71,28% qui correspond à 2 571 758 électeurs pour un total de 3 590 427 suffrages valablement exprimés, soit un taux de participation global de 53,85%. Rappelons qu'ils étaient 9 candidats au départ de cette course au fauteuil présidentiel. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, arrive en 2e position avec 14,23% des voix, suivi de Cabral Libi du parti Univers qui obtient 6,28% des suffrages exprimés. En attendant l'investiture qui devrait se faire 15 jours au plus tard, à compter de cette proclamation, nous pouvons dire que cette élection aura été inédite à plus d'un titre. Sans être exhaustif, on va souligner le contentieux électoral dont le caractère public aura de l'avis de nombreux observateurs politiques renforcer les acquis démocratiques de la nation camerounaise. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine et la dernière étape, l'investiture. Le président Paul Biya sera investi pour un 7e mandat, un mandat qui place sous le signe de la paix et des grandes opportunités. La République centrafricaine a officiellement inauguré la Cour pénale spéciale ce 22 octobre. Elle se compose de 25 juges, dont 13 nationaux et 12 internationaux. Son rôle, juger les crimes commis dans le pays de 2003 à nos jours. La Cour spéciale dispose de 5 ans pour mener à bien ses investigations. Cette Cour était attendue depuis plusieurs mois par les Centrafricains. Dans le pays, le système judiciaire est en pleine reconstruction. Partons en Côte d'Ivoire à la découverte d'un jeune ingénieur agroéconomiste, Lanciné Bakayoko, à la tête de l'entreprise Ava Café. Il transforme les grains de café en produits prêts à la consommation. La Côte d'Ivoire est le 3e producteur africain de café derrière l'Éthiopie et l'Ouganda. Olivier Conan. 120 000 tonnes, c'est la production de café de la Côte d'Ivoire qui a permis aux producteurs d'engranger 71 milliards de francs CFA. Le gouvernement veut augmenter le taux de transformation locale de 25% actuellement à 50% en 2020. Depuis 6 ans, Lamine Bakayoko, un jeune Ivoirien ingénieur agroéconomiste, apporte sa contribution à l'atteinte de cet objectif. Son entreprise Ava Café transforme le café en produit torréfié prêt à la consommation. Il a réussi à s'imposer sur le marché local. Pour des aspects de liquidité de départ,
il fallait exclusivement qu'on essaie de prendre le marché qui était cash. Donc on a commencé par le marché des hard workers, des gens qui ont besoin d'un vivifiant local. Voilà, et puis légal aussi. Donc on a commencé par le Robusta, mais avec la notoriété, les prix qu'on a eu, le succès commercial, il y a énormément de personnes qui ont commencé à demander notre café. Voilà. Donc on veut bien produire du café pour tout le monde, pour tous les marchés, mais surtout pour tous les goûts. Ava Café transforme 1,5 tonne de café par jour, mais dispose d'une capacité de production de 6 tonnes par jour. L'entreprise veut développer ses exportations vers le marché sous-régional, en particulier le Sénégal et le Burkina Faso, avec des produits adaptés au goût des consommateurs. On a lancé le café avec le gingembre, le quinqueliba, la menthe. Quand on fait les tests, dès que ça passe, on voit comment le marché réagit. 1500 francs pour 1 kilo, c'est adapté au pouvoir d'achat du citoyen lambda. On est maintenant à 1,5 milliard de chiffre d'affaires, mais on ne se fait pas de limites. Voilà, parce que quelqu'un qui cible le marché africain de 54 États comme nous, on a un petit rêve d'abord. On veut réussir à écouler l'équivalent de 1 million de tasses, en tout cas par jour. Lamine Bakayoko veut démocratiser le café en Côte d'Ivoire, jadis premier producteur africain qui vise 200 000 tonnes dans quelques années. Une perspective qui garantit à Ava Café un approvisionnement pour démocratiser effectivement le café en Afrique. Première conférence sur les énergies renouvelables à Djibouti. Le gouvernement multiplie les initiatives pour accroître son autonomie sur le plan énergétique. Djibouti est l'un des pays les plus ensoleillés au monde. Wendiam Compaoré et Marcel Farba-Maroun. Djibouti veut réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'Éthiopie. En effet, le pays importe plus de 70% de sa consommation locale en électricité de son voisin, ce qui a un coût sur la productivité des entreprises de ce pays d'Afrique de l'Est. Et pour y arriver, les autorités misent sur les énergies solaires. Vous savez que Djibouti est sur le rift du Valais. Donc nous avons des potentiels en géothermique qui avoisinent les 1000 MW. Nous avons des vents avoisinant les 8 à 12 mètres de vitesse qui peuvent faire tourner des puissants générateurs. Donc je crois que nous pouvons produire une énergie suffisante pour la République de Djibouti, mais aussi l'exporter les années à venir. Le pays a pourtant l'un des taux d'ensoleillement les plus élevés au monde, avec 300 jours dans l'année. Et des initiatives privées sont nées pour accompagner les autorités. Présentes à cette rencontre sur les énergies renouvelables qui se tient du 21 au 23 octobre à Djibouti, Solar7 ambitionne de rendre disponibles des kits solaires à moindre coût aux populations. Jusqu'à présent, nous avons installé aux alentours de 2000 poteaux luminaires solaires ici à Djibouti, en centre-ville et en région. Nous avons aussi installé des kits solaires domestiques autonomes sur 500 maisons dans les quartiers les plus populaires de Djibouti. Les défis principaux sont vraiment l'expansion. Donc on veut vraiment aujourd'hui s'agrandir. Et le but ultime, c'est de faire notre usine de panneaux solaires. Donc ça, c'est dans les prochains mois. Et à terme, avoir des produits 100% djiboutiens. En rappel, le taux d'accès à l'électricité à Djibouti est de plus de 50%. L'objectif des autorités étant de consommer de l'énergie électrique 100% verte d'ici 2025. Les élèves guinéens réclament la reprise des cours. La rentrée scolaire n'est toujours pas effective dans les écoles publiques du pays. Les cours devaient officiellement reprendre le 3 octobre. Les enseignants guinéens sont en grève. Ils réclament un salaire de base de 8 millions de francs guinéens. Les négociations avec l'État restent dans l'impasse. Les volleyeurs camerounais de forces armées et police ont battu les Congolais de l'Interclub ce dimanche 21 octobre 2018 à l'ouverture des 5e championnats d'Afrique des clubs de volleyball zone 4 qui se déroulent à Brazzaville jusqu'au 28 octobre. 10 clubs prennent part à ce tournoi. De Vaponzou. Les Camerounais des forces armées et police ont remporté leur première victoire à l'arraché face aux champions du Congo ce dimanche 21 octobre 2018 au gymnase Henri Elende. Ce sont eux qui décrochent le premier set 25-18. Ils sont vite rattrapés au deuxième set 21-25 et perdent aussi le troisième 21-25. Mais les Camerounais ont réagi dans les derniers instants du quatrième set 26-24 grâce à leur combativité, ont remporté le set final par 19-17 face à un adversaire coriace. Je dis toujours à mes éléments qu'il faut se battre du premier au dernier point. On a cru et ça a marché. Quoique on a eu à faire face à une équipe d'Interclub qui était
vraiment à la hauteur et qui nous a causé de sérieux problèmes. 10 clubs prennent part à ce tournoi, parmi lesquels FAP du Cameroun, FONI du Gabon, Interclub, Kinda, DGSP du Congo, DCMP, Canon de Ndjili, Inter de Kinshasa, La Loi et le Volley Club Espoir de la RDC. Pour les tenants du titre, l'ambition est de rééditer l'exploit. Mais les ambitions sont claires. Espoir détient le titre. Le problème, c'est de défendre le titre. C'est ça l'objectif à atteindre. Et nous allons prendre les matchs au fur et à mesure qui vont venir. Je ne peux pas dire que les autres sont venus pour vendre leur peau. Ça va se jouer sur le terrain. Notons que les 3 premiers matchs de cette première journée des championnats d'Afrique des clubs zone 4 ont vu le Volley Club Espoir l'emporter sur Kinda 3-7-0, DGSP sur DCMP 3-7-1 et Canon de Ndjili sur FONI 3-7-1. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.